Bonjour les amis. Bon, je vous l'avoue, Lison est quand même beaucoup plus mignonne. Mais bon voilà, il faut bien passer à la rénovation. Donc dans cette vidéo, on va vous montrer comment on a fait les enduits de nos plaques de Fermacell. On a aussi réalisé les contours des fenêtres et 2-3 petites choses aussi. C'est surtout une vidéo sur les avancées du chantier. Donc en fait on est surtout entre deux gros postes. On vient de faire dans la précédente vidéo les plaques au mur et dans la prochaine vidéo on fera les plaques au plafond qu'on va recevoir la semaine prochaine. Donc du coup en attendant, pour ne pas se tourner les pouces, évidemment qu'on allait faire des petites choses dans la maison et donc on vous montre tout ça. C'est parti. Un coup d'œil sur le chantier aujourd'hui et voilà, François s'est attaqué au contour de fenêtre. C'est beau. La classe. Je vous ai montré dans la vidéo précédente qu'on était embêté par le contour de fenêtre qu'on a isolé en liège parce que ça avait créé une petite différence pour mettre nos plaques forcément et on avait peut-être 5 mm qui nous embêtaient. Et donc en fait ici François est venu utiliser une ponceuse à bande qui est là-bas. Il a poncé le liège et c'est donc pour ça qu'il est tout noir, on dirait un petit mineur. Donc là François est en train de vérifier le niveau partout. Et si il n'a pas assez poncé, il y retourne. Ce matin avec son papa, ils ont fait tout le contour ici sur le côté et derrière là où on mettra le volet plus tard. Ce matin, on a rangé un petit peu le chantier avec Lisa que voici. En fait, on voulait dégager les murs parce que j'ai été louer une ponceuse girafe que je vais vous montrer pour commencer à enduire les murs. Du coup, voilà la bête. Et alors, on va la brancher sur notre aspi pour faire moins de crasse. Du coup, on est en train de préparer les murs pour mettre l'enduit de lissage. Donc, c'est-à-dire que ici, entre les plaques à bord droit, là où on est venu mettre la colle à joint, on vient juste reponcer rapidement au grain 60 avec la ponceuse girafe. On passe aussi rapidement là où on a mis les agrafes pour retirer les petites aspérités. Alors, dans certains coins aussi, on n'a pas été tout de suite retirer la colle parce que c'était moins évident. Donc ça veut dire qu'il reste des petites boules, des petites bosses comme ça, comme la colle s'étend au séchage. Donc ça veut dire qu'ici on passe à la multitool pour retirer l'excédent. Et alors ensuite on viendra mettre l'enduit pour joint comme on a mis dans les petits trous en haut. Et puis pour faire quelque chose de propre, ensuite ce sera l'enduit de lissage. Les murs sont prêts, du coup on a commencé l'enduit de lissage. Oui, là François entoure quand il y a des agrafes qui sortent un petit peu. Je vais aller chercher mon petit marteau. Mais donc il a pris sa petite spatule et c'est parti. Et donc ici on rebouche les trous d'agrafes après avoir poncé les aspérités. Et alors entre deux plaques, pareil, on lisse. Mais ici à mon avis on devra passer 2 fois, reponcer entre les couches. Tandis que là où il y a simplement les agrafes, voilà, c'est déjà super. On vérifiera quand même, mais ça avance bien. Donc pour info, c'est ceci qu'on utilise pour reboucher les trous d'agrafes. Tantôt je vous montrais pour les angles rentrants qu'on a retiré la colle à joint. Et ici maintenant on vient appliquer l'enduit pour joint, histoire de bien boucher les trous. Hier on a enduit tout ce pan du mur ici, de ce côté-ci. Ce matin François a un peu enduit par là. Et donc aujourd'hui on fait une journée famille. Il y a
mes soeurs et ma maman qui viennent et du coup j'ai fait une petite liste de choses à faire parce que on s'y perd un peu parfois, il y a tellement de choses à faire, donc voilà, à mon avis on n'arrivera pas à faire tout ça aujourd'hui, mais comme ça on peut essayer de se dispatcher un peu le boulot. Donc là pour le moment maman est occupée à poncer les murs à la ponceuse girafe, on va aller voir ça, et François il était en train de faire le coffrage en latte et en ESB autour de la poutre de l'annexe. Je vous explique en fait, ici, là derrière l'intello on a des grosses poutres en métal IPE 450 et il y en a deux l'une contre l'autre qu'on avait isolées il y a quelques temps entre les deux à la mousse. Donc ici pour venir fixer nos plaques au plafond, mais il faut faire un petit coffrage en latte, donc François est en train de réfléchir à comment il pourrait faire ça. Le petit caisson de frein en forme par ici. Donc en fait François a calé l'OSB entre deux lattes. Ici ma soeur est occupée à faire le travail le plus chiant de toute la terre entière. À peine. Je n'oserais pas dire le contraire. Hein. Elle fait les coins en fait à l'enduit comme je vous ai montré hier. Les pauvres chiens. Pauvres petits chiens. Ils vont se cacher dehors. Mais il bouge. Ton fils là. Enfin bref, j'allumais la caméra pour vous montrer le coffrage de François. Sympa hein. Il faut plus que découper le OSB. Il voulait faire ça avec sa nouvelle défonceuse. Mais je ne lui ai pas acheté les bons embouts. Du coup, hier on a commencé pas mal de choses et on n'a pas tout terminé. T'arrêtes. Poncer les murs à la ponceuse girafe, ça c'est fait, mais François l'a fait encore un petit peu ce matin, histoire d'être vraiment nickel. Du coup, une deuxième passe. Moi, aujourd'hui, je vais terminer d'enduire les murs et François fera la deuxième passe là où il faut. Reboucher les coins avec l'enduit pour joint, ça c'est fait, mais je dois poncer maintenant. La défonceuse, on n'a pas les bons embouts. On fera ça plus tard. Boucher les joints de la salle de bain en silicone. À mon avis, ça, on fera peut-être bien tout à l'heure. Ça aussi. Ça, c'est fait. Et tout le reste, à mon avis, sera pour plus tard. Même si on ne s'est pas avancé sur cette liste-là, au moins, ça nous permet d'y voir un peu plus clair. De son côté à retirer les petits bouts de plaques qui dépassaient au niveau des portes, de la baie vitrée là-bas, etc. Vous voyez, maintenant on a un coin saillant tout propre. Sinon côté enduit ça avance bien. J'essaye de boucler ça aujourd'hui, comme ça on va repasser une dernière fois au grain de sang avant de rendre la ponceuse girafe demain. J'ai passé la main à mon petit mari pour les enduits. J'ai presque tout fait, mais il ne restait plus que cette pièce là, mais bon, il faut dire ce qui est, il va beaucoup plus vite que moi. Je dis je vais un peu plus vite que toi, mais honnêtement il va 3 fois plus vite. Donc, en fait ici, là c'est la jonction entre deux plaques et on voit bien qu'elles étaient bien de niveau, mais en plus l'enduit de lissage vient bien faire l'affaire entre les deux pour rendre ça tout lisse. Par au-dessus que tu dois voir. Par au-dessus. Tu vois la lumière? Ouais. Donc là il y a un petit jeu à faire. Il faut récupérer ça avec la grande spatule. Le deuxième passage. Ouais. C'est pas une spatule. C'est quoi, un couteau? Un couteau à enduire. Les termes techniques.
Bon, pendant ce temps-là, on est épié non-stop hein, ici. Voilà, la pièce ici est terminée. Bravo François qui a été super vite. Maintenant, il ne reste plus qu'à poncer avant de rendre la ponceuse demain. Et puis on va manger un poulet frites compote chez mamie. Ça, j'ai quand même trop hâte. Du coup, la bonne nouvelle, c'est que ici c'est enduit. Là aussi. En fait, partout. Partout, partout. J'ai même été sur l'échafaudage. Mais il ne reste plus que les contours ici de fenêtres. Parce qu'en fait, là, c'est pas à niveau. Et je préfère que François le fasse comme il est beaucoup plus à l'aise avec les enduits. Bon, allez, bilan fin de journée avec vous. Ça, c'est fait. On va faire une repasse maintenant. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait en partie. Il ne manque plus que ceci. Bon, allez, ce qui reste, c'est des gros morceaux qu'on va faire le week-end prochain. Mais voilà, c'est le clap de fin de 3 grosses journées de travail d'affilée. Maintenant, on va se reposer 3 jours et puis on reviendra avancer sur la suite. Purée, cette position quand même. C'est un peu une position de ninja là. Salut les amis, on est quelques jours plus tard et voilà, ce matin moi je ne suis pas venue, j'ai été faire 2-3 courses au magasin de brico pour François et en arrivant j'ai eu une agréable surprise que je vais vous montrer. Voilà, François a commencé à poser les contours de fenêtres, donc on voit qu'ici c'est un peu juste avec le liège. Je ne sais plus si je vous avais déjà expliqué, mais en gros en posant le liège François avait été un petit peu juste. Par exemple ici, si on colle bien la plaque et si j'ouvre la fenêtre, voilà, il y a des endroits où c'est contre. Donc ici je vais venir poncer ici par exemple. Je dois repasser un peu partout ici parce que c'est un peu trop étroit. Mais en général de toute façon, sur quasi toutes les fenêtres, ça va. Il y a vraiment juste peut-être 2 fenêtres où on doit venir poncer. Donc moi je vais m'occuper de ça et on va avancer enfin sur les contours de fenêtres. Et c'est gai parce que du coup ça commence à se finir, on va dire, les murs, ça devient propre tout doucement. Bon, on a toujours en attente de nouvelles pour nos plafonds. Par exemple ici il a juste posé les plaques, hein. Il viendra les coller après si tout est ok. Mais ici voilà, tout se passe bien. Sinon, petit point salle de bain. Je vous ai jamais montré la salle de bain encore, mais on avance petit à petit dans cette pièce là tout doucement. En fait c'est pas une pièce super sexy. C'est une pièce qui se veut fonctionnelle, qui est très petite, sombre, donc enfin voilà, elle est pas canon quoi. Donc je me fais pas un plaisir de vous montrer spécialement ça. En plus c'est plutôt du chipotage, vous savez, avec toutes les évacuations, les arrivées d'eau, etc. Mais je vais vous expliquer un peu ce qui se passe là-bas. Donc voilà, notre petite salle de bain qui est très moche pour le moment. Donc ici, pour vous expliquer, je commence par quoi? Je vais commencer par ces murs tout verts. Donc en fait, nous avons choisi de mettre du MDF hydrofugé parce que ce sont des plaques qu'on avait dû acheter au début de la rénovation et qu'on ne savait pas comment les utiliser, elles ne servaient à rien. Mais on s'est dit en fait oui, on pourrait les mettre au mur dans la salle de bain. Ça nous évite de devoir latter contre latter et remettre une plaque de fermeture devant. Du coup on gagne un petit peu d'espace sur ces murs là. En plus voilà, c'est hydrofugé donc on peut sans souci mettre ça là. Du coup ici on va mettre notre vasque. Donc avec une robinetterie encastrée dans le mur. Là ce sera notre douche. Donc ici on va venir poser le bac avec une cloison qui est fermée tout le long et qui s'ouvrira ici. Donc voilà, ici ça c'est pour la pomme de douche. On a fait une petite niche. Et ici, il y aura donc notre WC. Je rappelle que c'est une salle de bain pour enfants. Donc oui, c'est étroit, mais on aura 2 salles de bain. La plus grande sera en haut avec une baignoire. Donc voilà, c'est une petite pièce fonctionnelle.
Et voilà, on va aussi faire une niche au-dessus du WC, mais on attend encore un peu avant de plaquer là devant, de bien raccorder le WC. Mais pour ça, il faut qu'on se raccorde à l'égout et c'est pas encore fait. En fait, on attend le beau temps. Ici, ça commence à revenir, mais ça faisait 2 semaines qu'il pleuvait, donc voilà. Sinon, quoi d'autre? Ici, vous voyez, François est venu faire l'étanchéité avec du silicone qui est juste là. J'ai été en racheter. Il en manquait un tout petit peu. Là, il manque encore les plaques de fermacelle. Là-bas, c'est mon chéri qui travaille au contour de fenêtre. Et donc voilà, prochaine étape, c'est de mettre la membrane d'étanchéité dans la douche. On a acheté une membrane d'étanchéité liquide qui est juste là. Et ici, au niveau de la partie meuble, on va mettre un primeur pour le carrelage. Donc ça ne sera pas un primeur d'étanchéité, juste un primeur carrelage pour support non absorbant. Donc comme c'est du bois, c'est non absorbant. Donc voilà. En fait, les plaques de MDF hydrofugées seront carrelées parce que du coup, c'est pas super propre comme plaque. C'est pas comme du gypse ou du plâtre, mais voilà, on s'en fiche vu qu'on va carreler. Et on essaye d'avancer là-dessus petit à petit. Voilà notre petite salle de bain qui est toute moche pour l'instant, mais qui va bientôt être super belle, j'espère. Bon, c'est notre premier repas complet à la maison et ça nous fait un peu bizarre. C'est jamais qu'un reste d'hier, mais voilà, c'est un peu symbolique. Sur notre jardin encore en chantier. Donc voilà, ici ça avance et moi je vais passer dans la salle de bain pour mettre un primeur d'accrochage sur le MDF comme je vous ai expliqué. Et donc c'est ça. Bon, on va faire une petite pause dans les contours de fenêtre et on va passer au jardin. En fait, l'état de nos jardins n'est vraiment pas fameux parce qu'on a voulu redémarrer notre tondeuse ici après l'hiver et elle n'a pas voulu redémarrer. En fait, tout est en friche. Voilà, voilà. D'ailleurs, Merlin se cache ici. Dites-moi si vous voyez Merlin parmi les herbes. Mon gamin. On voit même plus mon transat à la fin. Bref, voilà. Le papa de François arrive avec son gros tracteur pour retirer tout ça. Voilà qui est mieux, hein? François est en train de coller les contours de fenêtre avec du Texet et il nous a fait des jolies petites structures. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Oui, il dit ça parce qu'il a réutilisé les petits tasseaux pour créer une pression pour la colle. Donc voilà, ici en haut, il a plaqué les plaques au-dessus des contours de fenêtre sur quasi chaque fenêtre. Hop, hop, hop. Moi, je vais venir faire des petits enduits dans les coins après pour que ce soit plus propre. Ici, sur cette baie vitrée-ci, il a placé la plaque en haut avec une petite structure pour que ça tienne bien. Donc, il colle toujours avec du Texet. Et dans la chambre de notre petit garçon, il manque encore la plaque en haut. Donc voilà, on va se lancer là-dessus. Alors pareil en bas, on va faire cet après-midi les plaques en haut. On va clôturer enfin les contours de fenêtre. Ah oui, aussi je voulais vous montrer qu'en fait, généralement François a laissé un petit débord
pour venir découper vraiment un rat et que ce soit bien propre. Donc comme je pense vous avoir déjà montré, il va faire ça à la défonceuse et puis nous ensuite on viendra faire un enduit bien propre pour que ça soit une arête vraiment nickel. Et on commence ici en bas avec une petite vérification d'abord, voir si on doit poncer ou pas. Ben, ça a l'air d'être bon. Salut les amis, alors ce matin le timing était un peu chargé parce que on a rendez-vous dans 10 minutes avec Fermacelle et François revient à peine d'avoir été chercher du sable, je vous montre. Youps, une belle manœuvre, je vais l'aider d'ailleurs. Et voilà, bon oui je vous l'accorde, notre jardin est un peu un chantier. Je reviens tout à l'heure vous expliquer ce qu'on va faire aujourd'hui, mais ça va se passer dans ce coin-là. Alors que je vous explique. En septembre, nous avons placé une citerne à gaz qu'on ne voit pas, qui est enterrée. Bon, il y a un petit peu de bazar, je suis vraiment désolée, mais voilà, c'est un chantier. Donc voici notre citerne à gaz. On a rebouché la tranchée jusqu'à la maison. Vous voyez, on a fait passer les tuyaux qui raccordent le gaz jusqu'à la maison, jusque là. Et donc du coup ici, on a notre citerne à eau juste après et la tranchée continue. Nous, on ne l'a pas encore rebouché jusqu'à la maison. Alors en fait, jusqu'à maintenant, on ne l'a pas rebouché parce que il nous manquait en fait l'alimentation de la citerne, le tuyau de Socarex qui est ici. Maintenant, on l'a, c'est bon. Donc on peut raccorder la citerne à eau à la maison et terminer la tranchée pour la citerne à gaz. Mais du coup, pour les tuyaux de gaz, il faut les protéger, ne pas que les cailloux de la terre viennent l'endommager. Donc voilà, du coup, pourquoi on a été chercher, pas un olivier, non, non, mais du sable. C'est pour entourer les tuyaux de gaz. Et donc voilà, aujourd'hui, on va donc reboucher cette tranchée, profiter qu'il ne pleuve pas parce qu'ils annoncent des pluies pour les prochains jours. Et donc, du coup, on va ressortir notre petite machine qu'on adore et qui nous a déjà beaucoup aidé, notre copine la pelleteuse. Voilà donc notre programme de la journée, qui n'y est pas mal d'ailleurs. C'est parti. On recouvre de ça pour protéger la gaine avec les tuyaux de gaz et ensuite on rebouchera enfin cette vilaine tranchée dégoûtante. Ici on a une grosse gaine jaune, ce sont en fait nos tuyaux de gaz. Le câble blanc électrique, c'est un câble pour aller jusqu'à la maison si jamais on a envie de voir le niveau de gaz de la citerne sur la chaudière. Et alors le tuyau noir, c'est le tuyau qui va amener l'eau de la citerne jusqu'à la maison. Et il reste le câble jaune, donc en fait c'est un câble qui sert de prise de terre, voilà. Bon, je découvre avec vous, puisque j'ai été chercher Lison à la crèche. Ah ben voilà. Voilà la tranchée. Donc il ne restera plus qu'à mettre les tuyaux là-bas, faire le trou pour rentrer les tuyaux. Allez, encore un peu de boulot. Hello. On a encore un autre jour.
Et ce matin on a commencé par ranger le chantier. J'ai l'impression de vous dire ça dans chaque vidéo au moins 2 ou 3 fois parce que ça devient vite en fait un gros bazar. Et quand on range en fait on est vraiment content parce que ça devient propre, on se va avancer. Donc voilà, bref, ça nous a déjà pris quelques temps ce matin. Et alors maintenant moi je reviens tout juste d'avoir été en ravitaillement pour du sable et du ciment parce qu'on va chipoter au sol dans la buanderie. Donc voilà, j'ai été chercher 1 tonne de sable du Rhin et 5 sacs de ciment. Quand le chapiste est venu faire notre chape de finition, il y a eu un petit souci de niveau. Donc du coup, ils vont faire un béton avec ce que j'ai été chercher ce matin ici, parce qu'il y a beaucoup à rattraper. Donc d'abord un béton ici. Ensuite, le reste, ils rattraperont avec les galines. De mon côté, pendant que les garçons vont réégaliser le sol de la buanderie, je vais m'occuper de l'étanchéité de la douche. Et donc je vais venir placer une membrane d'étanchéité avec ceci. Le kit de chez Mapei. Et avec les bandes ici d'étanchéité, j'ai été rechercher les coins qu'il me manquaient parce que dans une niche, il y a beaucoup de coins. Et voilà, je vais faire ça. Et donc voilà, bilan assez chouette à faire, assez facile. Le seul hic, c'était les coins ici rentrants qui n'étaient pas toujours faciles à mettre. Donc il fallait bien appuyer au fond du coin avec une spatule et venir mettre la membrane. Mais sinon, voilà, ça a été normalement avec le carrelage, il n'y aura pas de souci. Il ne manquera plus qu'une deuxième passe croisée maintenant. Aussi, ces prochains jours-ci, mais vous le verrez dans la prochaine vidéo, on va venir mettre la membrane de désolidarisation au sol pour carreler au sol aussi. Bon voilà, les garçons avancent bien dans la buanderie, mais moi je vais vous laisser ici. Je vous montrerai la suite dans la prochaine vidéo parce que celle-ci commence déjà à être bien longue. Et comme on est samedi soir, je veux dire que la vidéo sort demain en fait. Donc je vous fais à tous de très gros bisous et je vous remercie d'être toujours autant à nous suivre. À la prochaine, bye bye.